Donne à nous tous qui avons le droit et le privilège de voter dans ce pays la sagesse. De pouvoir choisir, même contre nos intérêts, notre prochain président. Célébrons la démocratie et la liberté en votant le 4 novembre prochain. Votre voix est votre vote. Prions, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P5. Notre roi serviable. Résumé. En tant que disciples du Christ, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu, mais nous aimons et servons plutôt, comme le Christ, les gens qui nous entourent. Par Ruben Castro. Notre roi serviteur. Jean 13, 1 à 17, 34 à 35. Au cours des 4 dernières semaines, nous avons étudié le type d'amour et de service que Dieu attend de chacun de nous. Nous avons utilisé différents passages bibliques pour démontrer à quoi ressemble ce type d'amour et de service envers Dieu dans la pratique, dans la vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous pouvons conclure qu'aimer Dieu signifie 1. Faire le bien aux autres, 2. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, 3. S'engager à aider, autant que possible, les gens dans leurs besoins, 4. Servir de manière sacrificielle les personnes moins fortunées. En d'autres termes, en tant que disciples du Christ, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu, mais plutôt aimer et servir, comme le Christ l'a fait, les personnes qui nous entourent, en particulier celles qui ont de grands besoins émotionnels, physiques et surtout spirituels. Vendredi dernier, je suis allé voir le ministère de Bridgetown Ministry, le ministère qui sert les sans-abri de Portland et où nous irons servir vendredi de la semaine prochaine. Alors que je me garais, j'ai reçu un appel d'un ami d'une autre église. Pendant que nous parlions, il m'a dit qu'il se dirigeait vers un hôtel près de l'aéroport pour suivre une formation en leadership. Quel triste contraste, j'ai pensé plus tard, tandis qu'une petite poignée de chrétiens se rassemblait pour servir les sans-abri dans un vieux bâtiment et dans un lieu peu attrayant et peu sûr et étendre ainsi l'amour de Dieu à ces personnes. Un autre groupe de chrétiens se réunissait dans un hôtel luxueux pour se former à l'art de leadership pendant que les employés de l'hôtel les servaient. 2 types de chrétiens. 1. Le serviteur et 2. Le leader. Quelle est la différence entre un serviteur et un leader? Le moyen de trouver un sens à leur vie. Le leader trouve son importance dans sa position et son prestige, et le serviteur chrétien dans le nombre de personnes qu'il sert. Je ne veux pas que tu me comprennes mal. Je crois que nous avons besoin de dirigeants dans l'Église, mais ces dirigeants ne devraient jamais oublier de servir les autres. Dieu veut que tous ses enfants soient des serviteurs, car par le service nous étendons son amour à ceux qui ont besoin de lui. Quelque chose de surprenant dans les Écritures est la façon dont les disciples cherchaient constamment à être les plus grands, tandis que Jésus cherchait constamment à servir les autres. Dans notre passage, Jésus est réuni avec ses disciples au